Applaudissons pour Jésus-Christ. Prends ta Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. On va lire le 3e verset. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel, nous te rendons grâce pour cette 3e journée de notre retraite des jeunes de prière. L'Éternel, merci de tout ce que tu nous as dit pendant ce moment. Nous voulons une fois de plus entendre ta parole. Mais nous voulons que tu parles par ton esprit puissant, par ton esprit de révélation. Au nom de Jésus, j'invite ton Esprit Saint de pouvoir nous parler profondément. Au nom de Jésus, l'Éternel, je déclare ce lieu un lieu dangereux contre les mauvais esprits. Que ton feu s'allume en ce lieu, dans cette parcelle, sur cette avenue, et que tes anges entrent en service dans le nom de Jésus. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons supplié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ces lieux. Nous sommes à notre 3e journée de notre séminaire, notre retraite plutôt, des jeunes de prière, dont le thème est intitulé Destruction de fondements maléfiques. Destruction de fondements maléfiques. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Nous avons introduit notre retraite le dimanche. Nous avons essayé de définir ce que c'est le fondement. Nous avons vu la vie de l'homme et son fondement. Nous avons vu les rôles ou les objectifs de fondement maléfique dans la vie d'une personne. Et hier, nous avons commencé notre premier grand point. Les éléments qui constituent le fondement maléfique. Ce qui donne la force au fondement maléfique d'agir dans la vie d'un enfant de Dieu, d'influencer sa vie. Nous avons mis le premier élément. Nous avons parlé des autels. Deuxième élément, nous avons parlé de sacrificateurs sataniques. Troisième élément, nous avons parlé des alliances. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la force, frères bien-aimés,
des fondements maléfiques, ce sont les autels. Dans chaque famille, il y a un autel qui est érigé, sur lequel on sacrifie, sur lequel on dédie soit les vies de personnes, soit leur bonheur, soit leur bénédiction. Nous avons vu deuxième chose, que dans chaque famille, il y a un sacrificateur. C'est lui qui a reçu le pouvoir de recevoir les sacrifices pour offrir sur l'autel Satan. Et nous avons vu, bien aimé, qu'il n'y a pas d'autel sans alliance. Une alliance, c'est un pacte. C'est un accord. C'est une transaction, un échange entre deux parties. Nous avons dit que dans nos familles, il y a des accords qui ont été faits. Il y a des choses qui ont été données. Et aujourd'hui, nous vivons les conditions de conséquences. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Et nous continuons avec les éléments. Les éléments qui constituent le fondement maléfique. Quatrième élément, c'est le symbole de l'alliance. Ce qui symbolise la alliance. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a été donné, c'est cela le symbole. Chaque alliance démoniaque a un symbole. A un symbole. Ce qui a été donné, c'est cela le symbole. Le symbole, bien aimé, c'est ce qu'on a pris pour sceller l'alliance. Pour sceller l'alliance, on prend un symbole. On donne quelque chose. Je prends l'exemple de l'alliance de Jésus-Christ. L'alliance, la nouvelle alliance. Quel est son symbole? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est ce sang qui a été donné. C'est ça le symbole de la nouvelle alliance. Lorsqu'on conclut une alliance dans le monde de terrain, bien aimé, il y a un symbole. Il y a ce qu'on scelle avec l'alliance. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, il doit comprendre cela. Dans ta famille, dans ta maison, qu'est-ce qui a été donné? Qu'est-ce qui a été donné? Nous avons dit une alliance. C'est un accord entre deux parties. C'est un échange entre deux parties. Nous avons vu avec vous hier ici, dans le livre de Rois, que pendant la famine, il y avait des femmes. Ils se sont entendus. Ils ont fait un accord. Ils ont dit, mangeons mon fils, et après on mangera le tien. C'est une alliance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est un accord. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a été scellé de cet accord? C'est le sacrifice de fils. Amen. Qu'est-ce qui a été donné, frère? Il y a beaucoup de frères aujourd'hui et de sœurs, bien qu'ils nous prient,
Mais leur vie a été déjà donnée comme symbole de l'alliance. Ça peut être le mariage, ça peut être la maternité, ça peut être la santé, ça peut être le travail. Amen. Qu'est-ce qui a été donné? Toute alliance qui n'a pas le symbole est nulle. Et ça n'a pas de fait. Pour que l'alliance ait le fait, il faut qu'il y ait ce qu'on a donné. Je veux encore reprendre pour dire que dans chaque famille, il y a un hôtel. Pour ceux qui ont été déjà dans leur village, même dans la famille, il y a toujours un chef de famille. C'est lui qui parle aux esprits au nom de la famille. Souvent, c'est celui-là le sacrificateur bien-aimé Satan. C'est lui qui a reçu le pouvoir pour pouvoir offrir. Le pouvoir de tout hôtel dépend du symbole avec lequel on a scellé. Tu peux me dire que tu es ici en ville, mais je l'avais dit que chacun de nous a un village. Chacun de nous a une source. Chacun de nous a une origine. Chacun de nous a un début, le commencement de sa vie. Ta vie n'a pas commencé telle qu'elle est. Ta vie a commencé à partir de tes grands-pères, à partir de ta grand-mère, de ton père. C'est comme ça que tu existes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui a été sacrifié? Qu'est-ce qui a été donné? Qu'est-ce qui a été donné? Vous savez, frère, le vendredi, je suis allé bénir le mariage. Il y a un enfant du pasteur qui a voulu que je sois son parrain. Alors comme il n'était pas venu avant, je ne le connaissais pas. J'ai dit je ne peux pas parrainer un tel mari. Je dois connaître le marié, prier pour eux, les renseigner en cadre. Je dis non. Alors l'enfant me dit papa, si tu ne peux pas être mon parrain, tu peux venir bénir mon mariage. J'ai dit je vais venir. J'ai accepté. Et le mariage était prévu à 10 heures. J'ai quitté chez moi à la maison à 9h30. C'était à Kingasani à Souka. J'arrive à l'adresse indiquée. J'ai trouvé l'église. Rien n'était fait à 11h. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Que je rentre ou que je reste? J'ai dit Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise. Le mariage a commencé à 15h. J'étais là depuis 11h. J'ai compris qu'il y avait des problèmes. J'ai dit ce mariage a des problèmes. Effectivement, il y avait des problèmes. Vous comprenez, frère? Lorsqu'on a payé la dot, souvent la famille de la femme contribue aussi. La famille de la femme a dit qu'elle allait prendre en charge la nourriture. Et la famille de l'homme allait louer la salle et la boisson, c'est lui.
libota ya mobali balobi ete bakozwa masanga pe bakozwa etando mteke o esalema. Alors dès qu'on a versé la dot, tangu bapesi misolo, aucun membre de la famille, de la belle famille a accepté qu'on puisse acheter la nourriture. Moto moko te na ngambo ya libota ya mwasi andimi kotia mokoloto na oye pesa maki. Ils se sont partagés la dot. Bakaboli mbongo na mpuasa bongo. Et c'est le vendredi. Ezalaki mokolo ya mitano. 2 heures ou 3 heures avant la bénédiction. Ah, nangonga ya ngonga mibale to ya misato ya mboli pamboli ya likwele salema. On va annoncer à la femme. Bayebisi nga na mwasi. Que dites à ton mari d'acheter la nourriture. Yebisa mobali na yo somba bilei. Nous, on n'a pas l'argent pour la nourriture. Mettez-vous à la place de l'homme. Et pendant ce moment-là, les invitations étaient déjà données. La salle louée. Et celui qui devrait bénir le mariage était dans l'église. Alors les maris étaient troublés. Chercher l'argent ça et là. C'est ce qui a fait que le mariage n'a pas eu lieu à 10 heures. Et ça a commencé à 15 heures. Je vais vous dire des choses, frères. S'il y a un fondement magnifique dans votre vie, il finira par te rattraper. Même si tu pries. J'ai béni le mariage. J'ai prié pour eux. Et quand je bénissais, je leur disais que ce mariage a été combattu. Alléluia. Ça c'était le vendredi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, les samedis, les dimanches, si je ne m'abuse pas, je suis chez moi à la maison vers 22h. Le mari m'appelle. Il me dit papa, en train de pleurer. Il dit je viens de faire l'accident. Je suis fracturé, le pied est coupé. Vous savez pourquoi? Dans cette famille-là, du côté de leur maman, il est le premier garçon à se marier. Les autres ne font qu'enceinte ou soit se prostituer. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il s'est marié, il a violé la loi. Il a violé l'alliance. Alors les esprits des hôtels de sa famille devrait les réclamer. Ah, je croyais que vous avez entendu. Je croyais que vous avez entendu. C'est un enfant du pasteur. Sa maman est servante. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi il faut faire attention. Ce qui a été donné, il faut le savoir. Il faut le connaître. Alléluia. Pour les réclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi ne blaguez pas avec cet enseignement. Les fondements vont vous rattraper. Si ils ne sont pas détruits. C'est pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand vous vous rendez compte que vous avez les fondements qui sont renversés, votre vie est basée sur une base qui n'est pas solide, ne reste pas les mains croisées. La première chose, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et la deuxième chose, il faut découvrir ce fondement-là. La troisième chose, il faut le détruire. Et la quatrième chose, il faut bâtir un nouveau fondement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Cinquième élément qui donne la force au fondement. Nous lisons dans Juge. Juge
chapitre 11. Verset 30. Jusqu'au verset 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre ma main le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au devant de moi, à mon retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Ici, bien-aimé, il y a un cinquième élément qui donne la force au fondement. C'est le feu. Ce sont les promesses, les serments. Amen. Ces trois éléments donnent la force au fondement. Jephthé allait combattre. Il dit à l'Éternel, si tu livres entre ma main le fils d'Ammon, quiconque sortira de ma main, qu'est-ce que je veux faire? Il sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai à l'Éternel. Et Dieu a entendu. Quand il est parti combattre, il a combattu. Il a eu la victoire. À son retour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sa fille qui sort. C'est sa fille qui sort. La seule fille qu'il aimait, c'est elle qui sort. Puisqu'il avait fait le serment, il devrait obéir. Puisqu'il a pris l'engagement, il devrait sacrifier ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Le vœu ou la promesse de l'alliance est l'un des éléments qui donne la légalité, qui donne le droit au diable d'agir. C'est pourquoi la Bible dit, ne jurez point. Parce que Dieu sait que l'homme est toujours infidèle. Il a dit ne jure pas. Et souvent la parole de l'homme ne la comprend pas. L'ennemi nous prend par nos paroles. Je priais pour une soeur qui a eu des problèmes avec son mari. La sœur a dit, de mon vivant, je ne peux plus m'accoupler avec mon femme, mon mari. Parce qu'elle était dans la souffrance. Elle a dit cela. Après quelques temps, grossesse. Or, elle avait juré. On m'appelle, c'était à Vijana. Elle va faire une fausse couche. Quand j'arrive là-bas, j'ai dit à la soeur, comment ça s'est passé? Un enfant en bonne santé. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'elle est à la base de ça. J'ai dit, ma soeur, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, j'ai dit, essaye un peu de faire la rétrogression. Il me dit, pasteur, vous avez raison. Si cet enfant est mort, je suis l'auteur. Regarde les paroles que je prononce. Regarde ce que moi je dis. C'est ce qui a lié. Voilà pourquoi cet enfant est mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, quand tu fais le vœu à Dieu, quand tu fais un pacte,
avec Dieu, honore ce vœu. Quelles que soient les conditions de ta vie, quelles que soient les conditions que tu es en train de vivre, le diable prend les paroles que tu as sorties. Il commence à les utiliser comme les armes contre ta vie. Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Amen. Nous donnons la force au diable à cause de vœux non accomplis. À cause de serments non honorés. Je parlais à un frère. Il me dit, je me suis séparé avec mon épouse. Mais elle est partie depuis longtemps. Mais je la rêve toujours. J'ai dit, cette femme-là n'a pas encore quitté ta vie. Il dit, comment papa? Oui, il y a une alliance. L'alliance n'est pas seulement... Quand vous dites à une femme, je t'aime, elle aussi dit je t'aime. C'est déjà un vœu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. C'est déjà un vœu. Ah, si vous êtes d'accord, applaudissez pour la gloire. Amen. Amen. C'est la promesse qui donne la légalité au fondement d'agir contre nous. Amen. Amen. C'est très très important. Sur l'autel du diable, les sacrificateurs sataniques a fait de vœux. Il a fait des promesses. Amen. Amen. Il a promis de choses. Je prends un exemple. Quelqu'un qui va avoir l'argent. Le diable lui demande ce qu'il lui va donner. Amen. Amen. Il peut dire, il peut promettre pour dire que je donne ma fécondité. Ou soit la fécondité de ma famille. Qu'est-ce que le diable lui donne? Il lui donne l'argent. Mais lui, il a promis la fécondité. Donc toute personne qui va naître dans cette famille, elle ne sera pas féconde. Parce que la fécondité a été promise. A été déjà offerte. Ça peut être aussi la promotion. Ça peut être aussi la bonne santé qui a été promise. Alléluia. Amen. Et une famille comme ça, elle est liée par cette promesse. C'est comme ça que vous allez voir le même mode de vie des grands-parents. C'est le même mode de parents. C'est le même mode de vie des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Dans chaque famille, dans chaque clan, il y a des vœux, il y a des promesses qui ont été faites et qui aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, créent des problèmes aux descendants de cette famille. Alléluia. C'est très très important. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il faut le découvrir afin d'y renoncer. Amen. Tu dois renoncer à cela. Tu vas me dire comment je vais le connaître. Daniel nous a dit ici. Daniel chapitre 2. Il a dit c'est Dieu qui révèle ce que nous ne connaissons pas. Il y a des sœurs ici dont leurs mariages ont été déjà promis.
Sacrifier. Sacrifier. Alléluia. Il y a des gens ici. La bénédiction sacrifie. Amen. C'est très très important. Il faut le découvrir afin d'y renoncer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il y a une parole, je vous ai dit ici, qui a été dite dans mon clan. Personne dans ce clan ne sera élevé en dignité. C'était une promesse. C'était un vœu. C'était un engagement. Alléluia. S'il y a des paroles comme ça, même si tu pries, si elles ne sont pas condamnées, si tu ne renonces pas à ce vœu, ça va te lier. Que tu le veuilles ou pas, ça va te rattraper. Quand tu veux aller de l'avant, cette parole va s'élever contre toi. Elle va parler contre toi. Lui ne peut pas être béni. Lui ne peut pas être marié. Lui ne peut pas aller de l'avant. Alléluia. Voilà pourquoi il faut le découvrir. Et le Seigneur te bénira par son Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sixième élément, ce sont les clauses. Je ne sais pas si le frère va m'y expliquer. Les clauses de l'alliance. Amen. C'est-à-dire, c'est sur quoi ils se sont entendus. Amen. Quand vous faites un contrat, il y a des clauses, des règles. Comme c'est une alliance, il y a des règles que celui qui a donné doit respecter, et celui qui va recevoir doit aussi respecter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est sur quoi ils se sont entendus. Moi je te donne ça. Voilà ce que toi tu vas me donner. Amen. Les clauses bien aimées sont les conditions d'accord que chacune de parties doit respecter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Je donne un exemple. Une femme qui consulte un féticheur pour avoir un enfant. Le féticheur lui dit, par exemple, d'être lavé avec l'eau et donner peut-être un œuf, ou soit une poule blanche. Amen. Donc elle donne la poule blanche et le féticheur lui donne l'enfant. Vous comprenez? Alors bien aimé, il y a des conditions. Il y a des conditions que cette femme doit respecter. Si elle ne respecte pas, il y aura des conséquences. Je reprends encore. Quelqu'un qui va chercher l'argent. C'est un fétiche. Le marabout lui dit, sacrifie un être humain. Moi je te donne l'argent. Mais toi, l'argent que tu dois avoir, tu dois le bouffer avant minuit. Ça c'est un exemple. Ou soit ne donne pas cet argent à ta famille. Ça c'est la clause. Ça c'est la condition. Il doit le respecter. Il y en a qui règlent comme les femmes. C'est une condition qu'on lui a donnée. C'est une clause qui a été établie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc ce sont les conditions. C'est très très important. Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Un autre élément avant le dernier, ce sont les sanctions de l'alliance.
oyo penda bazo pesa moto alongwa na boyokani. Amen. Amen. Les sanctions sont de punition. Eza penda betumbu. Punition. Etumbu. Je viens de vous donner un exemple ici. Na pesa ndakisa awa. Il a connu l'accident. Akutani na likama ya mutuka. Parce qu'il n'a pas respecté l'alliance de famille. Pourquoi il est allé se marier? Dans cette famille, les gens ne se marient pas. Alors comme sanction, d'ailleurs il allait mourir. Amen. Il allait mourir. S'il est vivant, grâce à Dieu. Alors pour le punir, on doit fracturer son cou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est comme ça, bien-aimé. Les sanctions de l'alliance sont les manquements, les non-respects. L'alliance. Quand vous ne respectez pas l'alliance, on doit te sanctionner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est comme ça que vous allez voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un fou. Il est allé chercher l'argent. Il a eu l'argent. Il n'a pas respecté les conditions. Et la punition, c'est la folie. Ou c'est la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc les punitions, bien aimées, les sanctions sont des punitions imposées à toute personne qui manque au respect de l'alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? C'est ainsi que vous remarquerez, je parlais ici de fous, de morts, pour n'avoir pas obéi et respecté les conditions. Et vous savez pourquoi les chrétiens vivent ça? Il est né dans cette famille. Il est lié par cette alliance. Mais lui ne connaît pas. Alléluia. Amen. Lui ne connaît pas. Alors quand tu lui fais ce qui est interdit, il a violé l'alliance. Il a violé l'alliance. S'il ne sait pas combattre, bien aimé dans le Seigneur, il sera aussi puni. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses. Amen. Et le dernier élément pour ce soir, c'est la durée de l'alliance. L'alliance a une durée. Les fondements maléfiques se transmettent de génération en génération, de descendance en descendance. Amen. Amen. Donc ça se transmet de génération. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons connaître cela. Je reprends encore ce que je dis le dimanche. Tu vas voir un enfant. Je parlais à une maman. Elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, ma fille ici, je ne comprends rien. Quelle impudicité! Quelle impudicité! Alors j'ai dit à la maman, la fille ici n'est autre que toi. Vous comprenez? N'est rien d'autre que toi. La vie que tu mènes, elle est transmise aux enfants. Est-ce que vous comprenez, frère?
Donc ça se transmet de génération en génération. Et descendance en descendance. Un fondement maléfique peut traverser 4 générations. J'ai dit 4 générations. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut connaître. Qu'est-ce qui a été transmis? Quel est l'héritage que tu as eu? Beaucoup ont eu un héritage maléfique. Un héritage satanique. Alléluia. Tu risques aussi de le transmettre à tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi, frère, nous devons connaître ces éléments. Quand nous les connaissons, que notre mémoire soit réveillée. Nous devons le découvrir. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, détruire tout fondement. Et nous devons fonder un nouveau fondement. C'est très très important. Et retenez, bien aimé, que c'est pendant la fin de l'année que le monde spirituel prolonge et renouvelle les alliances. À la fin de l'année comme ça, c'est le moment, bien aimé, de renouvellement des alliances, de renforcement des alliances. Voilà pourquoi les chrétiens, pendant ce moment, il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas être en dehors de Dieu. C'est pendant ce moment que les agents du monde éternel renouvellent les alliances, renforcent les alliances. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pendant ce moment que nous devons nous lever pour annuler, pour attaquer, pour briser toute alliance du monde. Alléluia. C'est à la fin de l'année qu'on renforce leur durée. Amen. C'est pourquoi il faut se lever, frère. Je vais te dire une chose. Quelle que soit l'alliance qui a été faite, quelle que soit l'alliance qui a été faite, même si elle est faite par le sang, même si elle est faite par la parole, je t'annonce ce soir qu'il y a une alliance supérieure qui a été conclue. C'est l'alliance de la nouvelle alliance qui a été conclue avec le sang de l'agneau. C'est la bonne alliance. Dieu a annulé la première pour instaurer la deuxième avec le sang de l'agneau. Une fois pour toutes, il a fait l'alliance pour que toi tu sois libre, pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Si tu es d'accord avec moi, mets-toi debout. Mets-toi debout par la grâce de Dieu.